Rebonsoir à tous. Les Sénégalais arrêtés en Gambie seront bientôt libérés. Assurance du directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, a en effet confirmé l'arrestation des agents du ministère de l'Environnement qui seraient entrés par inadvertance sur le territoire gambien. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aminata Mbaresso et Maud Diop. Il y a deux choses à différencier, à prendre en compte. D'abord, effectivement, il y a une mission du ministère de l'Environnement en Gambie qui, malheureusement, les troubles de ces derniers tours ont trouvé sur place. Ils ont été interpellés, mais que l'ambassadeur est en train de suivre ce dossier et que d'ici bientôt, ils seront libérés. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, il y a d'autres Sénégalais, d'autres compatriotes qui étaient emprisonnés et qui devaient se présenter devant le juge aujourd'hui, qui fait deux choses différentes. Et je pense que dans tous les deux cas, l'ambassadeur est en train de suivre de très près pour donner une évolution favorable. Actuellement, ils sont retenus. Ils sont retenus parce qu'au regard des troubles qu'il y a eu, c'est normal que pour des raisons de sécurité, que tout État cherche à se prémunir. Mais une fois que les vérifications sont faites avec notre ambassadeur, ils seront libérés. L'ambassadeur nous rassure qu'il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème parmi nos compatriotes qui vivent en Gambie, au regard un peu des derniers développements qu'il y a eu dans ce pays. À la une de l'actualité politique, la démission de Modou Diagne Fada du PDS, une démission qui remettrait en cause sa légitimité au sein de l'hémicycle. C'est du moins l'avis de maître Abdoulaye Babou. L'avocat pense que Fada n'a plus sa place à l'Assemblée nationale, une opinion que ne partagent naturellement pas les proches du démissionnaire. Nafissatou Silla. Mise à l'écart, exclusion ou démission du député du Parti démocratique sénégalais Modou Diagne Fada, rien n'est encore précis. Ses partisans estiment que les textes de l'Assemblée nationale sont clairs, le mandat de Fada n'est pas menacé. Il n'a pas été exclu jusqu'à présent parce que le PDS, les tenants de cette exclusion, refusent de lui notifier cette exclusion. Pour exclure quelqu'un, il faudra lui notifier. Nous, on a attendu. On ne peut pas continuer à perdre du temps avec ces gens-là qui sont en train de jouer. Maintenant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est très clair là-dessus. Un député qui démissionne de son parti perd son mandat. En cours de législature, perd son mandat. Il n'a pas démissionné. Donc, il ne peut en aucun cas perdre son mandat de député. Se basant sur les déclarations de Modou Diagne Fada, l'ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, maître Abdoulaye Babou, estime que Fada n'a plus sa place à l'Assemblée nationale. En deux mots, il a dit qu'il n'était plus associé aux activités du PDS, qu'il n'était plus convoqué. Et il en tire les conséquences. Il n'utilise pas le mot démission, mais c'est la même chose. La démission est un acte unilatéral que vous prenez vous-même. Il a constaté une situation et il en tire les conséquences. Or, s'il démissionne de son parti, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit qu'il perd son titre de député. Pour lui, qu'il s'agisse même d'une exclusion, Fada devra perdre la présidence de son groupe parlementaire. Là aussi, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Un député qui est exclu par son parti ne quitte pas, ne perd pas sa qualité de député. Mais personne ne peut imaginer quelqu'un qui a quitté un parti, exclu d'un parti, diriger le groupe parlementaire de ce parti. C'est impensable. Aujourd'hui, pour les proches de Fada, le plus important, c'est leur avenir politique. Dans tous les cas, le camp des réformateurs du Parti démocratique sénégalais est dans une logique de créer un nouveau parti. Dans cette perspective, une assemblée générale est prévue sous peu. Et maître Abdoulaye Babou, que vous venez de voir sur ces images, s'est également prononcé sur les rumeurs qui font état d'un éventuel rapprochement entre le Parti démocratique sénégalais et l'APR. Selon l'avocat, la démission de Fada n'est pas fortuite. Nous l'écoutons toujours au micro de Nafissatou Silla et Maud Diop. Question, est-ce que le PDS, si entente devait y avoir, n'a pas posé comme préalable la récupération de son groupe parlementaire? Et on est dedans. Si tel devait être le cas, Fada a déjà posé le premier jalon. Il sera député, mais il va laisser le groupe parlementaire qui reviendra ipso facto au PDS. Et comme ça, on pourra commencer à dialoguer. Dans mon entendement, Fada n'a pas fait cette déclaration pour rien. Il y a une cause, et l'une des causes probables serait un rapprochement entre le PDS et l'APR.
Parlons santé à présent. À Saint-Louis, la hausse du diabète inquiète. Plus de 25 000 personnes vivent avec la maladie. L'association des diabétiques dans la vieille ville juge cette situation assez grave. Elle réclame plus de rigueur dans la prise en charge des malades. Voici Doudou Diop. Il est membre de l'association. Il est au micro de Seynou Diop et Habib Sek. À Saint-Louis, nous avons dépassé la moyenne. Lorsque la population dépasse les 280, il faut faire le calcul pour savoir que maintenant il y a plus de 25 000 diabétiques à Saint-Louis. Il y a énormément de problèmes à Saint-Louis. Je vais choisir 3. Le premier problème, c'est qu'il y a un désordre dans le traitement du diabète, dans la prise en charge médicale du diabète, parce qu'ici à Saint-Louis et ailleurs même, tout le monde traite le diabète. Des agents de santé ont leur lot de diabète, des infirmiers ont leur lot de diabète, les médecins, ainsi de suite, et les tradipraticiens. Et voilà, ce sont des problèmes. C'est le comportement des syndicats qui bloquent l'hôpital. Moi, je trouve cruel le fait que de s'attaquer toujours à des innocents, des patients qui n'ont rien fait, qui ne sont responsables de rien. À chaque fois qu'il y a grève, c'est eux qui payent les pots cassés. C'est pour cela que là, c'est un grand problème. Et là, nous interpellons les autorités politiques et administratives à trouver une solution pour le cas de l'hôpital de Saint-Louis. Et puis de la santé, nous passons à l'éducation avec cette brève. Paiement des rappels des enseignants plutôt. 24 milliards cette année. Ce sera à partir de juin, a annoncé le ministre du Budget, Birima Mangara. Des syndicats d'enseignants ne sont pas satisfaits. Annonce des rencontres avec la base. Il reste des points, notamment l'indemnité de logement, le système de rémunération, la formation diplômante, entre autres revendications, et nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Nous restons toujours avec le domaine de l'éducation pour nous rendre cette fois-ci à Ziguinchor, où le SNEL, le syndicat national des enseignants de l'élémentaire, réclame plus de clarté dans les négociations entre État et syndicats. Cheikh Alassane Sène, secrétaire général au sein de cette corporation, affirme ne pas douter un seul instant de la bonne volonté de l'État de régler le passif avec les enseignants. Toutefois, il aurait aimé qu'une date butoir soit fixée pour plus de transparence dans les engagements de part et d'autre. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Boubacar Diassi. Il est bien vrai que le ministère de la fonction publique a fait des affaires avec véritablement une opération coup de poing, mais malheureusement, ces actes-là issus de l'opération coup de poing, jusqu'à présent, n'ont pas fait l'objet de paiement. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en souffrance au niveau du ministère des Finances. En termes de milliards, nous avions entendu le président de la République, nous sommes très sensibles à sa déclaration pour le paiement des rappels d'intégration et d'avancement, mais on ne sait pas jusqu'à présent quand et comment. Quand on veut nous renvoyer au moment où on doit voter la loi rectificative des finances, là il y a problème. L'école va fermer ses portes. Et par rapport à ça aussi, ça risque de créer des difficultés. Et je serais inquiet en ce moment-là en ce qui concerne véritablement la fin de l'année scolaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ordre de bataille afin de pouvoir amener le gouvernement à pouvoir satisfaire nos revendications en ce sens-là. La crise dans l'espace scolaire, une situation qui interpelle donc toutes les forces vives de la nation. C'est du moins l'avis d'Ibungom. Il est proviseur du lycée de Bambey-Serer. Il appelle toutes les parties prenantes, syndicats et gouvernements à la retenue afin de sauver l'année scolaire. Je vous propose également de l'écouter dans ce reportage signé Mohamed Jojo et Tala Samba. Durant 2 jours, le lycée de Bambey a vécu au rythme des journées culturelles de l'établissement. Plusieurs activités culturelles au menu, mais aussi une série de conférences au profit des élèves. Nous sommes dans un lycée rural, situé donc dans la périphérie, comme on doit dire. Alors il se trouve que donc, nous nous sommes dit qu'il faut donner plus de chance aux élèves de Bambey-Serer de pouvoir compétir avec les jeunes autres élèves donc, des lycées de Dakar et d'ailleurs. Pour ce, nous avons déjà organisé une conférence de philosophie qui a été très suivie. Nous sommes aujourd'hui en train donc, de célébrer l'élève en tant que tel lors donc, de cette journée du gouvernement scolaire par une conférence qui a été très suivie aussi. Le proviseur du lycée a également profité de l'occasion pour se prononcer sur la crise qui frappe actuellement l'école sénégalaise avec ses grèves répétitives qui perturbent le déroulement normal des cours. Cela est préjudiciable aux apprenants selon le proviseur Ibrahim Ngom. En tout cas, les tiraillements entre l'État et les enseignants ne profitent pas aux élèves. Ce sont les grands perdants. Parce que vous savez, là où vous deviez faire par exemple 6 heures ou 8 heures de philosophie par semaine, si vous en faites juste 2, vous ne pouvez pas aller au bac avec tout ce que vous devez faire. Donc ils partiront sacrifiés. Et ce, à qui maintenant la faute?
à les chercher. Et qu'il est grand temps qu'ils trouvent, comment dirais-je, une entente pour pouvoir effectivement, que pour les élèves, que les profs aillent en classe, mais que l'État aussi fasse des efforts. Près de 900 élèves se retrouvent tous les matins au sein du lycée de Bambey Serer. Le proviseur est obligé de faire avec le manque d'infrastructures. Et vous savez, c'est faute de place que nous avons donc dû restreindre ces effectifs-là. Mais si nous avions assez de place, nous aurions pu accueillir plus d'élèves. Certains aujourd'hui sont laissés en rade, tout simplement parce qu'il n'y a pas de la possibilité de les accueillir ici au niveau du lycée de Bambey Serer. Les journées culturelles du lycée de Bambey Serer ont été organisées ce week-end en partenariat avec la radio et l'université Alioune Diop de Bambey. Et je vous en parlais dans les titres. Le chavirement d'une pirogue ce lundi au large de Gorée. 5 pêcheurs étaient à bord, parmi eux un porté disparu. Et au moment où je vous parle, sa famille ainsi que les 4 autres membres de l'équipage n'ont aucun espoir de le retrouver vivant. Reportage signé Asmalik Diop et Salif Sow. Dame Diop, âgé de 17 ans, la pirogue dans laquelle se trouvait le très jeune pêcheur a chaviré non loin de l'île de Gorée. 5h30. Il était 5h du matin. C'est une houle qui a frappé notre pirogue. Celle-ci s'est renversée sans résister. Nous sommes restés 1 heure de temps dans l'eau sans assistance. Puis nous avons jeté l'éponge, c'est-à-dire arrêté les recherches. Nous n'avons pas revu le jeune pêcheur qui était avec nous. Nous n'avions pas porté nos gilets. Hélas, les recherches n'ont rien donné. Les 4 rescapés ont perdu tout espoir de retrouver vivant le jeune Dame Diop. Même sentiment chez le jeune porté disparu. Il n'est pas encore retrouvé. Nous faisons tout simplement ce que nous avons à faire. Une fois retrouvé, nous allons certainement l'inhumer et prier Dieu. Nous demandons à tous ceux qui tomberont en premier sur lui de nous informer très rapidement, car c'est très dur de perdre quelqu'un dans ces conditions. Pratiquement ça arrive tous les ans. L'année dernière, à cette même période, 3 pêcheurs ont péri dans une situation similaire. Les chavirements des pirogues sont fréquents ici et ailleurs. C'est arrivé à Mour, à Toubab Dialao et à Joal aussi cette année. Mais ici, nous venons d'enregistrer notre premier cas, si je ne m'abuse. À chaque année, son lot d'accidents en haute mer, ses pertes en vies humaines, ses dégâts. Les mêmes erreurs se répètent pourtant, à l'image de ces vagues qui viennent mourir sur la plage de Thiaroye-sur-Mer. Et puis cette mesure certainement salutaire pour désencombrer Dakar, l'État qui annonce la suspension de l'attribution des licences aux taximans avec 300 licences délivrées chaque mois et plus de 24 000 taxis en circulation dans la capitale. Cette décision s'imposait pour rationaliser le dispositif. Eh bien ça y est, c'est fait. Le ministre des Transports terrestres vient d'ordonner l'arrêt de la délivrance des permis aux voitures en jaune et noir. Au sein de la corporation des chauffeurs, la décision a été bien accueilli. Maïmouna Ndiaye, Tcherno Laurent Mendy. Babacar Ndaou est un ancien chauffeur de taxi. Depuis quelques années, ce père de famille est à la retraite. La cause, il ne se retrouve plus dans ce métier. Quand j'exerçais ce métier, le nombre de licences était à plus de 6 000. Maintenant, avec l'importation, les taxis ont envahi Dakar. Beaucoup de chauffeurs s'en sortent difficilement aujourd'hui. La suppression des licences, une décision saluée ici au garage de taxi de Liberté 5. La suppression des licences est venue un peu tard, à mon avis. Nous sommes comme des chauffeurs clando. Très souvent, nous faisons cotiser des clients 500 francs par personne pour aller en ville. Les taxis sont très nombreux et les clients ne veulent plus débourser certains montants. Cette mesure vient à son heure. Mieux, ce chauffeur de taxi préconise le renouvellement de leur parc automobile. La suppression des licences est certes salutaire, mais le renouvellement du parc automobile des taxis est mieux. Je trouve même que cela va réduire considérablement les accidents. S'agissant des chauffeurs clando, comment vont-ils accueillir la mesure? En tout cas, ceux que nous avons rencontrés n'ont pas voulu s'afficher, mais ils ont leurs avis.
Les rideaux sont tombés sur le Dakar 2016 de Médina Gounass qui a pris fin ce lundi. La cérémonie officielle qui s'est tenue dimanche après-midi a enregistré la présence du khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, mais aussi celle du chef de l'État, Macky Sall. Le président de la République a promis au Dental Dakar de poursuivre son œuvre quant à la modernisation du site. Abdoulaye Diallo. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2016 du Dakar de Médina Gounass. La cérémonie officielle de clôture du Dakar avait eu lieu ce dimanche après-midi en présence du khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, et du chef de l'État, le président Macky Sall. Le chef de l'État a, à cet effet, promis au Dental Dakar de poursuivre son œuvre quant à la modernisation du site du Dakar. Pour cela, il les a garanti la construction d'une maison d'accueil des pèlerins du Dakar. Le président de la République a été aussi sensible aux multiples problèmes d'accès à l'eau potable dans le site du Dakar. À cet effet, il a promis la construction d'un nouveau château d'eau dont les travaux vont démarrer au plus tard dans 2 mois. Pour faciliter la mobilité des pèlerins dans le Dakar, le président compte mettre du goudron sur certaines pistes. Ces engagements du chef de l'État ont été salués par Thierno Abdoul Aziz Ba, président du Dental Dakar. Des prières ont été dites en faveur d'un Sénégal émergent, mais aussi des prières pour que le Tout-Puissant préserve le Sénégal des malheurs du djihadisme. Et d'ailleurs, dans ce sens, le khalife de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, a exhorté les pèlerins du Dakar à être très prudents quant à une éventuelle collaboration avec des individus mal intentionnés contre l'islam. Entre autres personnalités présentes dans la délégation qui a accompagné le président Macky Sall au Dakar de Médina Gounass, il y avait Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Mamadou Talla, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Aliou Sall, jeune frère au président, était aussi dans la dite délégation. Les pèlerins du Dakar de Médina Gounass se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine. Hors de chez nous, l'actualité internationale nous mènera tour à tour au Malawi, en Équateur, mais d'abord le Mali, où des manifestations contre les soldats de l'opération Barkhane ont fait un mort, un récit signé d'Issa Prera. Un civil au moins a été tué ce lundi dans une manifestation à Bamako. Les manifestants, essentiellement des femmes et des jeunes, protestaient contre les arrestations effectuées par la force française Barkhane. Ces troupes françaises traquent les djihadistes à travers le Sahel depuis 3 ans. À Kidal également, des sources de la MINUSMA décomptent 2 personnes décédées et plusieurs dans un état grave parmi les manifestants. La MINUSMA a confirmé la manifestation dans un communiqué précisant que les informations sur d'éventuelles victimes étaient en cours de vérification. Au Malawi, des pluies torrentielles ont frappé le nord et le centre du pays. Des précipitations qui ont coûté la vie à au moins une dizaine de personnes, provoqué une centaine de déplacés. Une information du site africanews.com qui indique par ailleurs que des maisons se sont effondrées, des latrines emportées, ce qui entraîne une inquiétude sanitaire dans cette partie du pays touchée par ces inondations. Une catastrophe causée par El Niño, un phénomène climatique caractérisé par un courant chaud équatorial du Pacifique qui réapparaît tous les 5 ans. 350 morts et plus de 2000 blessés, c'est le bilan provisoire d'un violent séisme qui a ravagé l'Équateur de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. La catastrophe a provoqué également d'importants dégâts sur la côte ouest du pays, des maisons détruites, un marché dévasté, des lampadaires au sol à Porto Viejo, l'une des villes les plus touchées. Les débris témoignent de l'ampleur de la secousse. Selon le gouvernement, plus de 14 000 membres des forces de sécurité et 241 professionnels de la santé sont dépêchés sur le lieu pour extraire les rescapés qui sont encore sous les décombres. Ce séisme est la tragédie la plus grave depuis 67 ans dans le pays, a affirmé le président Rafael Correa. Bienvenue dans la page des sports, un journal des sports que nous ouvrons avec la 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Le Casa Sport a infligé au Guédiawaye FC sa première défaite à domicile, 1-0. C'est Aliou Badji qui a marqué l'unique but de la partie à la 90e minute. Pape Faraning.
Casa Sport consolide sa place de leader. Un but assassin à la 90e minute. Aliou Badji hérite d'une passe en profondeur de Dominique Mendy. D'un tir croisé, il trompe le gardien du Guédiawaye Football Club, suffisant pour faire exulter de joie les supporters d'Ale Casa. Une victoire méritée vu les nombreuses occasions France manquées par les attaquants. On a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, c'est le contraire qui s'est passé à Ziguinchor contre la Douane. On a eu à réussir à marquer toutes nos occasions. Aujourd'hui, on en a trop raté et on était même sur des braises par moment. Donc je crois que ça n'a rien à voir avec le match de la Coupe de la Ligue. En train de jouer un championnat, on voudrait qu'à chaque match, qu'à chaque dimanche, qu'on gagne des points. On va essayer de gagner le maximum de points. Malgré un bon match dans l'ensemble de la rencontre, le Guédiawaye Football Club perd une occasion de se hisser à la tête du classement. On a loupé pas mal d'opportunités pour prendre la première place. Après, c'est une saison, elle est longue, il reste encore des matchs. Il faut continuer à travailler, c'est pas fini. Il n'y a jamais une défaite au bon moment. Une défaite elle reste toujours une défaite. Après, c'est vrai que c'est la première fois qu'on perd à domicile. Mais bon, le football, c'est comme ça. On ne peut pas éternellement gagner à domicile ou ne pas perdre. C'est le football, on est parti les battre chez eux il y a une dizaine de jours. Ils sont venus nous battre chez nous, c'est ça le football. Mais je pense que dans l'ensemble, au niveau spectacle, les deux équipes ont bien joué. Le jeu n'a jamais été fermé et pour moi, c'est ça le football. Un match plaisant, du beau jeu et du spectacle. Dans un stade Amadou Barry plein à craquer, les férus du ballon rond ont passé un véritable après-midi de football. Une victoire à l'arraché permet au Casa Sport de distancer ses poursuivants au classement. Et nous restons avec les résultats de cette 19e journée de la Ligue 1. La Linguère de Saint-Louis a battu l'Olympique de Ngor au stade Mawad de la Vieille Ville. Score final 1-0 pour les Samba Linguère qui occupent désormais la 5e place du classement. Voilà qui met un terme à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et tout de suite, la suite des programmes, c'est avec Chérif dans Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup, ravi de vous retrouver. Rendez-vous demain avec le JT du 20h. Dans un instant, nous allons parler de l'inquiétude du moment en Afrique. C'est la Gambie, bien évidemment, dans l'invité du 20h avec Mamoudou Brakane qui reçoit Fatou Diagne Senghor de l'ONG Article 19. Restez avec nous.